Alors, de retour, plus de peur que de mal, à 18h28, comme tu as annoncé là depuis bloc 11h, c'est M. Gaspard Dorélien, que très intéressant pour parler, pour écouter tout. Alors, donc, pour un inconvénient qui fait que le pas présent, d'habitude, son qui toujours, même avant l'heure, mais on va qui passait qui fait que M. Pat est présent, mais quand même il te tient à ce que là. Alors, Gaspard, plus de peur que de mal, ou là, ensemble avec nous, et puis, comment on est? Moi en forme, il va plus forme dans la zone là. Dans l'espace Chioa. Donc, je content là, justement, et ça que quelqu'un là, on dit, justement, d'avoir enregistré des vidéos pour un programme Blackfit, qui c'est un projet de l'université, enfin, du Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs de l'Université d'Ottawa. Bon, c'est presque même bail, vous même là. Alors, Gaspard, donc, si on apprend très vite, vacances à vous la musique de vacances, là, ou même en tant que parent, comment sentir là? Bon, alors, moi-même, vu travail, m'a fait, je suis presque toujours en vacances, mais même temps tout en vacances. Ok, moi travaille tant qu'on monde qui est en vacances, mais justement, je le travail. Par exemple, aujourd'hui, dimanche là, et des grands pile travail aujourd'hui. Et puis, il y a un pile travail, donc, mais, je prends vacances à l'emblée. Oui, bon, oui, pour parents, oui, pour parents, là, très difficile. Il faut un budget pour candidater, etc. Moi-même, pour petit matelot, gérer, gérer là, il y a un coup natation, l'idée, déjà dans football. Donc, voilà. Alors, Gaspard, donc, vous faites un voyage très intéressant dans le pays Sénégal, si je ne pas compris. Exactement. Alors, en grosso modo, on va entrer dans le détail. Parlez-nous un peu de voyage là. Alors, j'ai toujours envie de visiter l'Afrique. Hein? Mais pour question temps, pour question l'argent, tout, donc, je ne jamais concrétiser. J'étais bien pour le faire, oui, en 2021, mais Covid l'a fait, il n'a pas réussi à concrétiser. OK? Mais là, oui, ça, mois de juillet, je connais que ma fille m'a en vacances 22 juin, et puis dans 2 jours, je vais pour avec deux, trois amis aller là-bas. Et Sénégal même? Oui, oui, oui. Ok. Oui, 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 oui. Ouais. Côté l'Igo, c'est là que je vais aller. Ok, ok. Alors, il y a un ami qui contacte depuis, disons, décembre ou janvier, décembre 2024 ou bien janvier 2025, qui dit, là, ouvrir, alors, son ami de contact avec elle déjà, de consultation pour des brunchs qu'on fait justement Dakar, et puis il contacte, il dit, bon, là, qu'on y a là, on va ouvrir un restaurant. Est-ce qu'on a vu bon mon coup de main parce que les gagnants en pile monde dans personnel cuisine là c'est sénégalais il pas contre cuisine haïtienne vous comprenez et il dit est-ce que m'ka vinn ballon coup de main vinn réaliser former mon yo dans recette haïtienne etc. Donc elle couvrira tous les frais hébergement transport etc. me dit bon faites fourni et puis me dit bon là et puis voilà et ça que fait me l'autre bois donc toujours à le faire, on bagaille que moi faire manger, et puis tout profiter, tout découvrir, c'est ça qui moi me trouver extraordinaire, c'est me caractère d'apprêter. Et là, qui au niveau manger, comment, et qui sont découvrir, qui sont apprendre. Alors, il y a gagné de plats qui est très intéressant. Par exemple, plat national, la premier jour, moi, fait expérience avec elle, c'est les tchiboujen. Son plat qui est fait avec du riz cassé, Du riz tellement cassé, ils en habituent. Donc, son du riz cassé, puis qui gagne des végétales, qui gagne d'un coup eggplant, bérigène,
il gagne chou, pommes de terre, etc., des trucs de genre, et puis poisson. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, là, le fait paraître devant me dit, est-ce que le bon? Mais me goûter, parce que, en fait, moi-même, je mets du riz long grain. OK? Mais là, moi, du riz, ça ressemble avec petit miam, je pense que le patate bon. Alors, dans la tête, moi, des gars après, c'est le patate bon, mais j'ai adoré. Et puis, il y a une boisson qui est pire, mais l'autre bois, c'est jus hibiscus, il y a le bissap, c'est fait avec fleurs d'hibiscus que nous connaissons en Haïti, qui c'est symbole ministère touriste à Haïti. Donc, voilà. Et puis, on pourrait faire expérience avec d'autres plats, mais c'est surtout ce qui m'a séduit, c'est leur café. Le bon café que les cafés tout bas. Son café épicé. Mon ami, pas quoi moi-même qui boire café, on l'autre gens encore depuis le fin de découvrir café ça. Café épicé, il y a là-dedans girofle, gingembre, cannelle, muscade en poudre. Vous mélangez, vous finissez faire café, vous mettez mélange de poudre ça, mon ami, c'est un autre café. OK? Alors, je t'ai appris en cela, dit, oh, girofle dans le café. Ils sont mal, dans la tête, on connaît, nous pas, girofle n'a pas un bon goût. Mais bon, bien sûr, vous mettez en petite quantité, mais il vient bon café épicé, ça va exploser. Tellement remel, me dit, boy, faut me commercialiser le boy site là. Ouais, si me un restaurant tout de suite, mettre café tout bas là-dedans, et tout le monde qui aime café, si goûter café tout bas, tout coller. Là, tu fais fouet pour gingembre, mais avec girofle, son expérience, tu as fait. Prochaine fois, nous croiser, ma pote café tout bas. Pour soulever le bois, Gaspard, est-ce que une expérience ou pas le faire côté que ou ouais moun yo, mais côté plus important, c'est l'île Corée. Ouais. Alors, avant de commencer, on a dit moun yo, l'île Corée, même il y a quelques son îles. Son île qui trouvent toujours dans on dit même arrondissement Dakar là. OK? Dakar c'est capitale Sénégal. Et vous prenez un bateau pour traverser et qui prend environ 15-20 minutes pour traverser pour arriver dans l'île de Gorée. Alors, l'arrivée dans l'île de Gorée, parce que c'est là, donc, l'île de Gorée a des patrimoines de l'UNESCO mettait le patrimoine. Depuis la fin des années 70. Oui, exactement. Donc, il célèbre pour ce côté, bon, les ancêtres nous sortis, c'est là le passé. L'homme était vidéo. Comment sont-ils? Alors, pour nous expliquer mon sac île de Gorée, tout d'abord, île de Gorée, c'est une île qui est fortifiée, OK? Que tout d'abord, c'est des Portugais qui étaient, j'ai le nom exact, un premier Portugais qui était établi là, qui était venu faire tourner ça, tourner, hein? OK? Mais elle était fortifiée, c'est-à-dire les autres marchands, les autres marronnais, les autres sauvages, dans le même ordre de portugais, français, anglais, ils n'ont pas de cas attaquer parce qu'il était protégé. Yes. Yes. Voilà. Il était protégé, il était force, oui. OK? Pourquoi c'est l'île de Gorée qui est une première fois que les sauvages occidentaux établis sur un continent africain. Donc, ils viennent faire le tourner, ils ont espace, un point de départ pour tous nos frères et sœurs, nos grands-pères et grand-mères que ils étaient un peu ramassés dans tout le continent. OK? Et puis, ils viennent rassembler sur l'île ça. Et c'est de ce point qu'est parti le commerce d'esclaves des Africains pour venir mener en Amérique. Donc, ça veut dire tout le monde qui était venu faire tourner esclaves, il était capturé en Afrique là, pour faire venir faire esclaves, tourner esclaves dans toute colonie anglais, français, etc., portugais, espagnol. C'est de points ça ressorti. Ça veut dire tout côté qui te gagné, mon yo te fait tourner esclave en Amérique, c'est de ce point de départ que yo sorti pour arriver en Amérique.
Donc voilà. Voilà. Tout d'abord, à l'idée seulement, pour me fouler sol, me dit peut-être arrière-grand-père, grand-mère, t'es sorti là. C'est là elle t'est sorti. Et t'es très saillie, t'es triste, t'es en colère en même temps. Et comme si, là, tu vois, ou t'es content de parler de histoire, c'est dans le livre, ou bien dans des documentaires, ou qu'on voit, mais là maintenant, tu vis l'endroit où est parti tout le désespoir de ces personnes-là. Parce que l'arrivée sous île, ça, ou quitter le monde, ça yo, pas jamais retourner en Afrique encore. OK? Donc, ou t'es dans l'espace où, tranquille, où t'as mené vie, et puis deux forces, une quantité de sauvages débarqués, yo capturé, yo juge autant comme marchandise parce que gon poids pour esclave yo te gagné ni garçon ni fille gon poids pour gagner sous te manqué poids yo engraisse autant que cochon pour venir faire poids sous te gain trop poids yo affamé ou pour perdre du poids pour gagner un poids pour te gagner parce que c'était un coup ou pour gagner pour porter 3000 sacs ciment ou connaît 3000 sacs ciment chaque sac ciment pour peser tant kilos. OK, donc mais c'est même gens yo te jauger esclave yo, faut que yo te gon quantité poids pour que yo te ranger yo ta kou sardine dans bateau de les négrier yo pour yo faire arriver en Amérique. Est-ce que vous parlez avec les locaux, comment vous vivez l'histoire ça alors? Bon, alors moi j'ai eu un guide alors un service ça, OK? Donc c'est une île qui alors on dit visite île de Goria très organisée, hein, très bien organisée, ou aller sous port de départ Dakar là, ou payer, ou monter dans bateau ou jeune guide là depuis sous port de Dakar là, OK? Et puis ou payer guide là ou monter bateau ou arriver sous île là et puis les visiter île là voir, lui expliquer chaque étape, chaque point qui est dans île là et donc pour moi, c'est plus belle expérience que fait Sénégal là. Mais j'aime dire là, on habité par trois sentiments. On était en colère et on était triste en même temps. Et puis, on était frémi. L'arrivée dans la porte là, comment est-ce que la porte là? Alors, avant d'arriver dans la porte là, l'arrivée sur l'île là, et voilà, j'ai fait un geste symbolique, mettre à genoux, beauté. Parce que quelque part, même si peut-être grand-père, c'est pas Sénégal, il était sorti Mali, il était sorti Bénin, il était sorti Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais je sais que il est parti de là. Donc, ils font un geste symbolique, mettre à genoux et beauté, et puis là, ils ont compris. Ils ont compris. Et puis, j'avais le drapeau haïtien. Quand je voyage, j'ai toujours le drapeau haïtien avec moi. Donc, des drapeau à Nankoum. Et puis, ils ont compris que j'étais un Haïtien. Ils ont dit, voilà, il revient sur la terre des ancêtres. Donc, bah, drapeau, n'importe où, gros affiche publicitaire sur web, on dit, Haïti, Haïti. Ils connaissent bien tout ces ouvertures. Depuis, on y parlait, depuis au web, yo ouais drapeau, yo cité non tout ces ouvertures. Yo parlé de tout c'est l'ouverture et puis voilà j'ai visité la maison des esclaves espace côté qui était réservé aux sauvages marchands blancs côté en l'air et puis en bas pour espace esclave là et puis j'ai été à la porte de non-retour. La porte de non-retour justement Jean non indiqué là des pour finir traverser porte ça il y a deux sorties réservées à avoir ou aller ou quitter le territoire et un continent africain à jamais ou bon mourir. Sous faire rebelle, sous battre corps. D'ailleurs, yo tout maré dans pied chaque grain esclave qui parle monter bateau. Après, porte là ouvrir sous une espèce de sous la mer, monter sous des canottes et puis négriat et anti-gens puis loin. Et soit faire rebelle, ou battre corps, ou pas vler,
chest la go dans la mer ou gros boulet qui marine dans pio tout plonger ou mourir. Donc c'est deux façons de quitter l'île là. Soit quitter le vivant ou par contre ça pas le temps nous qu'on pas jamais tourner là encore ou bon mourir. Donc cette porte il y a pile célébrité qui visite, t'as pas de Jean-Paul II est allé et tant coup président Obama allé, moi un pile haïtien que me connais, t'es allé tout ancien ministre éducation nationale là, Nesmi Maniga, un jour moi elle t'a visité, me connais pile monde qui t'a visité donc et l'arrivée là, il y a un moment de réflexion, de frémissement. Et c'est comme si tu vivais, tu revivais et ce que nos grands-pères, grand-mères et arrière-grand-père, arrière-grand-mère ont vécu. On peut imaginer frustration, on peut imaginer tristesse, on peut imaginer peut-être colère que vous avez gagné. Parce que l'arrivée sur l'île de Gorée a un traitement terrible, ils ont empilé dans des espaces. Graduellement, un premier espace pétro, où il y a seulement une aide de temps par jour pour sortir dans l'espace. Ça, c'est un espace qui n'est pas éclairé du tout, fermé, qui n'est pas éclairé. Ils ont empilé un espace, premier espace, qui était recevoir 2 ou bien 300 personnes, mais il faut un espace qui mettait 200, 300 personnes là-dedans. C'est un espace qui, peut-être une dizaine ou vingtaine de personnes qui arrêté à l'aise. Ils mettaient 200 à 300 personnes là-dedans. Comment ils c'est tout un chita à pied d'eau, non, mian, logé, puis fait tout le temps, c'est-à-dire, on fait 23 heures comme ça. Ou te gen une temps seulement sorti dehors pour manger, pour faire besoin. Une temps. À part ça, et pendant une temps sorti bien sûr, dans chaîne, etc. Boulet, t'es toujours dans pio. Donc, il fait 23 heures chita comme ça. Et en fonction du triage au fait, vous passez 2 mois ou 3 mois dans l'espace ça. Ensuite, vous allez dans porte, avant porte de nos retour là, il y a un espace côté au météo. Encore pour le temps pour y aller dans le bateau. Il y a une quantité de temps qu'il fait dans l'espace là encore. Donc, l'on regarde l'espace. Mais avant, pendant, comment sens-tu avant et après faire expérience ça? Qui transformation comme haïtien? Je ne m'attends pas à autant de frémissement. OK? Et puis, attendre à autant de colère. Concrètement, l'entendre concrètement qui ça moun yo te vivre dans l'espace là, ils font une espèce de transformation la cao. Il y a un sentiment, c'était sentiment de colère. Maintenant, que ce sont ces gens-là, ces Anglais, ces Portugais, ces Espagnols, ces Français, ces Anglais, qui nous appellent des sauvages. Regarde les traitements au Tébaï, mon yo. Vous comprenez? Prendre des gens qui ne pas faire rien, qui ne pas demander rien, ils prennent, ils boutent là, ils convertissent en choses, même dit en bête, parce que vous êtes disposé de pour faire ça, vous voulez vendre, tuer, et morceler, comprendre? Et puis maintenant, ces gens-là nous appellent, ils ont inventé un mot, ils ont les mots sauvages, etc. Et pour apprendre nous compte combien eux, ils sont sauvages, combien eux, ils étaient inhumains. Et là encore, je comprends encore plus. Je ne suis pas un Lavalassien, je ne pas faire partie de, comme si partisan et l'idée politique ça. Mais non, m'a dit moi-même, ce que je n'assume pas, ce que j'assume, je ne suis pas Lavalassien, mais là encore, ma grandeur. Action Jean-Bertrand Aristide prend depuis 2003, elle demandé réparation et restitution, surtout après. Alors, c'est pas même en réparation pour l'esclavage, non, c'est pour la dette de l'indépendance. Et moi, je pense que non seulement on devrait réclamer à la France la restitution de cette, entre guillemets, vol du siècle, ça aurait les dettes de l'indépendance là, mais je pense que ces sauvages européens, ces sauvages français, anglais, espagnols, portugais devraient payer.
ils ont une dette de réparation par rapport à ce qu'ils ont fait au peuple africain. Qui est une leçon à prendre dans le voyage sur l'île ça? Tout à fait partagé. Alors, la leçon peut-être, il pas pas quoi l'égocentrique, c'est me dire, mais j'étais tellement fier de mes ancêtres. Les, ouais, dans quelles conditions étaient sortis en Afrique, ça a été passé, et puis ils ont eu cette vision, ils ont eu cette bravoure, ils ont eu ce geste de 1804 pour réussir à combattre ces sauvages français, pour prendre l'indépendance. C'est ma plus grande fierté. Parce que si on est parti de ça, yo crase psychologiquement, yo crase physiquement, et puis quand même, pour réussir à battre yo. Parce que ce qu'on a fait en 1803, c'est un bagage extraordinaire, peut-être un peu moins l'a minimisé, mais à l'époque, en novembre 1803, l'armée napoléonienne était une plus grosse armée sur la planète là. Maintenant, ces gens-là qui ont brisé psychologiquement, physiquement, réussi à battre, tu vois, c'était plus gros fierté. Et justement, dans le musée de la Maison des Esclaves, Haïti est présent dans 3 dates. Dans la date Révolution août 1769 là, et puis 1804, et on l'autre date encore oublié exactement, mais nous présents dans 3 dates dans le musée. Parce que justement, Haïti font un bagage qui pas jamais existé avant. On a inventé la liberté. Parce que avant, ça n'était fait en 1804 là, pas de quoi jamais gen bagay ça fait, pas de quoi jamais gen révolution esclave qui t'a réussi à abouti, pas de quoi jamais gen un groupe d'esclaves qui t'a réussi battre l'armée française là. Alors, avant nous proposer ça, donc, plutôt une question ça, longtemps de bruit en mer sur Corée, est-ce que tu imagines ça ancêtres tu as senti? La propose à tout. Vous vous intéressez à la vie aux activités culturelles de la région? Mais ça va être difficile. Pardon? Tous les lundis à 18h à l'antenne de CHO. 18h52 minutes, nous avec M. Gaspard Dorélien, nous ne pouvons pas parler de manger aujourd'hui, mais plutôt d'expérience qui était faite sous l'île en Corée. Alors, donc, oui, là, autant de bruit dans ça, Corée là. Donc, est-ce que tu imagines ça dans cette que tu as senti? Alors, j'ai une idée pourquoi, parce que ils expliquent comment ils ont brisé arrière-grand-père, grand-mère avant de quitter l'île. Ils ont psychologiquement brisé. Et les rebelles, ils ont fait des cachots spéciaux pour les rebelles qui ont fait en dedans. Mais faut ouais, c'est pas des cachots, c'est une espèce de petite grotte. Comprenez, ils ont fait mon là, et si c'est ou c'est sont rebelles. Donc, psychologiquement, ils ont cassé. Et physiquement, tout, ils ont cassé. Juste imagine un monde qui a fait 23 heures de temps, chita do la pied non mi, coincé avec l'autre, et on fait 2-3 mois là, comme ça. Et donc, je pense que c'est des mondes qui étaient habités par un pile désespoir, et c'est un pile monde qui était habité par colère, tout. Sans pile monde peut-être qui était habité tout par un sentiment de honte pour d'autres humains qui c'est monde même j'avais qui décidé que yo même parce que yo té avancé plus technologiquement yo té gen zam, OK? Yo gen zam pour yo té ka capturer moun yo, pour yo té ka subordonner yo et puis pour yo faire yo tort ça. Est-ce que typique leçon ou tu as partagé avec jeune dans l'expérience ça? Que nos grands-pères et nos grands-mères, arrière-grand-père, grand-mère, t'es sorti dans ça, moi, là, et ajouté à tout ça, t'es vive dans la colonie Saint-Domingue, et puis qui, quand même, réussit, bah, nous, indépendants, jodi, à m'kache dans la radio pour me relayer ces mêmes colonisateurs des sauvages, pour me relayer des inhumains.
Et il y a une bonne possibilité pour me retourner. Parce que eux, ils n'ont pas pu revenir en Afrique. Mais moi, je me retourner en Afrique comme personne libre. Et je n'ai pas senti un sentiment d'infériorité par rapport aux Français que j'ai vus qui sont venus visiter, aux Américains, ou on est toute l'autre nation, on était croisés sur l'île. Parce que il a recevoir pile visite par jour, bateau qui fait aller-retour Dakar et île de Goria, qui fait 6 à 7 voyages par jour, 7 sur 7. Et bateau yo prend jusqu'à 200-300 moun. OK? Donc, ça dit que pile moun ka visiter. Moi-même, pas de sentiment, je pas allé l'autre bois avec sentiment d'un ancien esclave. J'étais allé un sentiment un homme libre. Et je crois que cadeau, ça peut-être peut nous prendre comme acquis. Nous pas, c'est l'oral sous il a pour qui go c'est cadeau lié. OK? Que c'est grâce au travail, à la révolte, dans le gourmet et ancêtres qui fait que nous avons tourné l'autre boss à un homme libre et garder ces mêmes Français, ces mêmes Anglais qui viennent visiter là, dans le jeu. Alors, donc, 18h56, automatiquement, nous dit tout le monde va brancher sur CKCI FM 93.1, tout en des gens africains et vos djihad. Pour nous finir, Gaspard, après toute expérience, ça, vous allez faire. Si vous avez préparé un seul manger pour honorer le voyage avec mes voisins, qui mange vous avez préparé? Tom-tom. Tom-tom avec sauce calalou et puis crabe. Pour qui ça? Parce que tom-tom bien presque l'équivalent, ou bien c'est peut-être de l'inspiration de ce plat africain que nous ici jeune tom-tom là, gagne l'autre bois. Il y a une sauce tout qui fait avec calalou, etc. Avec calalou aussi gluant que nous. Parce que c'est tape tom-tom avec sauce calalou. Est-ce que vous préparez tom-tom là avec? Alors, c'est pas, ça fait apparaître les tom-tom, les foufou, je crois, mais il fait avec yam, banane, on va de ce genre, je ne sais pas exactement. Mais l'obgadel, c'est à quoi tom-tom. Tu as pensé c'est tom-tom. Même pas c'est tom-tom là, puis goût. Non, l'âme là, bah, puis bon goût que, bah, on est l'autre élément utilisé pour faire paille. Donc, oui, c'est à tom-tom. Le mot de la fin, donc, dans 30 secondes, Gaspard. Je pense que nous devons travailler, nous-mêmes, tout haïtiens, qui soit dans la diaspora ou bien qui en Haïti, travail pour nous honorer gros héritage des ancêtres qui étaient pour nous. C'est un gros travail, c'est un bel travail, c'est un bagage qui pas gain prix, mais que qu'on y a là, nous c'est anti-crasse, honte, continent, nous c'est pays qui plus pauvre là, etc. Bien que c'est pas un hasard qui fait comme ça, c'est faute nous-mêmes tout comme haïtiens, mais c'est un complot. Un complot quelque part qui fait le river dans l'état ça, bien que nous t'ai ouvert porte pour complot ça bien établi, oui, mais il faut nous travailler pour honorer les ancêtres parce que nous pas qu'à première république noire du monde. Nous pas qu'à deuxième pays qui joue une indépendance du sous-continent américain. Et puis qu'on y a aujourd'hui à nous derniers. Alors, donc, merci beaucoup, Gaspard. Donc, malgré occupé, vous fait quand même petit côté là, pour que vous capable là. Alors, Gaspard, donc, bien merci nous pour vous. Donc, émission, on va faire, on dit ça. Donc, comment j'aime dire, chant libre pour vous. Ce sera plutôt un truc littéraire. Je vais y passer. Non, oui, donc, d'abord, donc, même surtout pour littérature créole. Alors, nous avons une rubrique déjà sur chaîne moyen qui est les pages 22, côté me présenter un livre haïtien, biographie, auteur, et puis me lit à la fin, page 22 livre là. En attendant, sous 6 ou 7, c'est livre haïtien seulement. Oui. D'accord. À la prochaine, Gaspard. À la prochaine. Merci.